Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu que nul œil de créature n'a jamais vu, nulle pensée jamais conçue, nulle parole ne peut dire. C'est notre nez qui t'a reçu, fais que ton voile se déchire, fais que tressaille son silence sous ton esprit. Dieu, fais en nous ce que tu dis, et les aveugles de naissance verront enfin le jour promis, depuis l'amour de ta semence. Tu n'as pas dit que l'homme croisse vers son néant, mais tu as fait en descendant qu'il ne se heurte à son impasse. Tu as frayé le beau tournant où tout le monde n'est que grâce. Dans le secret, tu nous prépares ce qui pourra tenir ton jour quand tu viendras. C'est là dans l'ombre de ta gloire que ta clarté filtre déjà, et nous entrons dans ton histoire. Sème les mots qui donnent vie, nous te dirons, regarde-nous et nous verrons. Entends Jésus qui te supplie, au dernier pas de création, viens faire l'homme car ici. Nous aussi nous souffrons, attendant la rédemption de notre corps. J'ai dit, je garderai mon chemin, sans laisser ma langue s'égarer. Je garderai un bâillon sur ma bouche, tant que l'impie se tiendra devant moi. Je suis resté muet et silencieux, je me taisais mais sans profit. Mon tourment s'exaspérait, mon cœur brûlait en moi. Quand j'y pensais, je m'enflammais, et j'ai laissé parler ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quel est le nombre de mes jours? Je connaîtrai combien je suis fragile. Vois le peu de jours que tu m'accordes. Ma durée n'est rien devant toi. L'homme ici-bas n'est qu'un souffle, il va et vient, il n'est qu'une image. Rien qu'un souffle, tous ces tracas, il amasse, mais qui recueillera? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous aussi, nous souffrons, attendant la rédemption de notre corps. Écoute ma prière, Seigneur. Maintenant que puis-je attendre, Seigneur? Elle est en toi mon espérance. Délivre-moi de tous mes péchés. Épargne-moi les injures des fous. Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'heure. Éloigne de moi tes coups, je succombe sous ta main qui me frappe. Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute. Tu ronges comme un ver son désir. L'homme n'est qu'un souffle. Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs.
Je ne suis qu'un hôte chez toi, un passant comme tous mes pères. Détourne de moi tes yeux, que je respire, avant que je m'en aille et ne sois plus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute ma prière, Seigneur. Pour l'éternité, j'espère en ta miséricorde. Pourquoi te glorifier du mal, toi l'homme fort? Chaque jour Dieu est fidèle. De ta langue affilée comme un rasoir, tu prépares le crime. Fourbe que tu es, tu aimes le mal plus que le bien et plus que la vérité, le mensonge. Tu aimes les paroles qui tuent, langue perverse. Mais Dieu va te ruiner pour toujours, t'écraser, t'arracher de ta demeure, t'extirper de la terre des vivants. Les justes verront, y craindront et riront de toi. Le voilà donc cet homme qui n'a pas mis sa force en Dieu. Il comptait sur ses grandes richesses, il se faisait fort de son cœur. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'éternité, j'espère en ta miséricorde. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Dénombrement du peuple par David. La colère du Seigneur s'enflamma de nouveau contre Israël. Le Seigneur incita David à nuire au peuple et lui dit, va, dénombre Israël et Juda. Le roi dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui, parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple afin que je connaisse le chiffre de la population. Joab dit au roi que le Seigneur ton Dieu accroisse le peuple au centuple, et que mon Seigneur le roi le voie de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi veut-il une chose pareille? Néanmoins, l'ordre du roi s'imposa à Joab et au chef de l'armée. Ils sortirent de chez le roi pour faire le recensement du peuple d'Israël. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple. Et il dit au Seigneur, c'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. Va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. Gad se rendit alors chez David et lui trônant ce message. Voilà, préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la paix dans ton pays pendant 3 jours?
Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit au prophète Gad, je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. Et lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et il dit à l'ange exterminateur, assez, maintenant retire ta main. L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona, le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad alla trouver David et lui dit, monte, élève un autel au Seigneur sur l'aire d'Arona le Jébuséen. David acheta donc l'aire et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Là, il bâtit un autel pour le Seigneur, puis il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Le Seigneur redevint favorable au pays, et le fléau s'écarta d'Israël. Que ta pitié ne se lasse pas de nous, car tu es notre Père. Que ta pitié ne se lasse pas de nous, car tu es mon Père, notre Père. Pourquoi Dieu cette longue rancœur, cette colère du berger contre son troupeau? Que ta pitié ne se lasse pas de nous, car tu es notre Père. David dit au Seigneur, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis le mal, mais le troupeau, lui, qu'a-t-il fait? Que ta pitié ne se lasse pas de nous, car tu es notre Père. L'enseignement des 12 apôtres. Prière eucharistique ou simple prière de table, ces bénédictions que nous a transmises le Didaché, l'enseignement des 12 apôtres, sont le témoin des assemblées d'une communauté judéo-chrétienne de Syrie entre 100 et 150, et pour nous l'expression communautaire la plus ancienne de l'action de grâce chrétienne, dans une continuité extraordinaire avec celle de l'Ancien Testament. Voici comment vous rendrez grâce, d'abord sur la coupe. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne David, ton serviteur, que tu nous as fait découvrir par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Puis sur le pain rompu, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as fait découvrir par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu qui était dispersé sur les montagnes et les collines a été rassemblé pour ne plus faire qu'un, ainsi que ton Église soit assemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance, par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, excepté ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur.
Car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donne pas aux chiens ce qui est sacré. Après vous être rassasiés, voici comment vous rendrez grâce. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom, que tu as fait habiter dans nos cœurs, pour la connaissance, la foi et l'immortalité, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers pour la gloire de ton nom, qui a donné aux hommes nourriture et boisson, pour qu'ils en jouissent afin qu'ils te rendent grâce. Mais nous, tu nous as gratifiés d'une nourriture et d'une boisson spirituelle et de la vie éternelle par ton serviteur. Avant tout, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pour la préserver de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour. Et rassemble-la des quatre coins du monde dans ton royaume que tu lui as préparé. Cette Église que tu as sanctifiée. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Que la grâce vienne et que ce monde passe. Hosanna au Dieu de David, celui qui est saint, qu'il vienne, celui qui ne l'est pas, qu'il se convertisse. Maranatha, Amen. Lorsque vous vous réunissez le dimanche jour du Seigneur, rompez le pain et rendez grâce, après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Mais celui qui est indifférent avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié pour ne pas profaner votre sacrifice. Car telle est la parole du Seigneur. En tout lieu et en tout temps, on m'offrira un sacrifice pur. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Nous célébrons le vin nouveau, la coupe de lumière, le sang jailli du cœur de Jésus-Christ, vide et baptisé. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Nous entonnons le chant nouveau, la gamme de louanges, l'action de grâce, l'hymne à la Trinité, psaume des vivants. Nous partageons le pain nouveau, la table fraternelle, le corps brisé, la chair du Fils de Dieu, pas que des chrétiens. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Que le Seigneur nous, signe de croix, que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Bonne et sainte journée, à bientôt.